En aucun cas, elle me disait il faut pas manger. Comme je roule de nuit, je grignote beaucoup la nuit. Bien manger pour les routiers, c'est un vrai sujet. Je suis Anne-Laure Meunier, je suis diététicienne nutritionniste. Vous êtes sur le podcast Plein phare sur mon assiette et aujourd'hui, je monte dans la cabine d'Eddy, chauffeur de nuit. Et on va parler grignotage. Allez, on embraye. Bonjour Eddy, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi ? Bonjour, moi c'est Eddy, j'ai 33 ans, je mesure 1m67 pour 74 kilos. Je suis chauffeur de nuit, tous les soirs je fais environ 9 heures de conduite. Eddy, maintenant je te propose de nous parler du coaching nutrition que tu as eu avec Chloé. Dis-nous le maximum de choses sur ce coaching. On t'écoute. À la base, c'était un premier échange. On a fait un premier échange téléphonique environ de 45 minutes, de me décrire plus ou moins mon poids, ce que je recherchais. Et ensuite, il y avait tous les 3 semaines, on faisait un petit bilan entre 15 et 30 minutes de ce que j'avais ressenti, si je voyais qu'il y avait des améliorations, ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. Elle était là pour me coacher et surtout pour me conseiller ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et ce qui était bien, elle m'expliquait le pourquoi et le comment. Mais il n'y avait aucune interdiction de ne pas manger ci, de ne pas manger ça. Il fallait faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on mange. Mais en aucun cas, elle me disait il faut pas manger. Comme je roule de nuit, je grignote beaucoup la nuit. En fait, elle me disait c'est pour compenser, il y a un manque de sommeil la journée. Comme la nuit, il y a un manque, moi je grignotais. Elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire pour éviter trop de grignoter la nuit. Parce que comme je grignotais, je prenais du poids. Toi, à la base, les raisons qui t'ont motivé à prendre le coaching, c'était quoi? À la base, déjà, c'est un coaching gratuit. Pourquoi pas essayer? J'avais rien à payer. Tout simplement, c'est 30 minutes tous les 3 semaines. Moi, ça me dérangeait pas. Et comme Chloé, elle était super sympa, elle expliquait. Ça donnait envie de continuer le coaching, d'arrêter de prendre du poids, à trouver des solutions et surtout à avoir un peu de motivation. C'est la motivation surtout. Et on était aussi dans la période du confinement. Et c'était une période où le boulot il a explosé dans le transport. Moi, je fais la grande distribution. Je livrais les supermarchés. Puis je voulais perdre du poids, retrouver mon poids initial, parce que j'avais pris quand même quelques kilos. Depuis, je suis passé de nuit. Mais c'était même aujourd'hui, c'est un peu compliqué actuellement avec l'hiver qui arrive. C'est pas toujours évident, même si j'essaie de faire attention. Mais à la base, c'était surtout ne plus prendre du poids, de faire attention à ce que je mange et surtout les quantités. Il y a des choses que, je vous dire la vérité, je suis un grand fan de soda. Elle m'a expliqué, elle me défendait pas de boire, mais il faut faire attention parce qu'il y a des conséquences sur le corps. Et c'est vrai que au début, j'étais allé sur 3 jours 1,5 litre de coca. J'ai largement diminué et ça me fait du bien. Je me suis remis au sport, à y faire un petit footing de 30 minutes à 45 minutes, au moins 3 fois dans la semaine. En fait, c'est des petites idées qu'elle m'a proposées d'essayer de faire. Et à la fin, il y a eu un résultat. J'ai pas perdu beaucoup de poids, mais c'est mon corps. Je vois que ça a affiné. Les tailles pour le pantalon, je faisais du 44, je suis passé à 42. Elle m'a expliqué pourquoi, comment, des fois, on perd de la graisse, mais on gagne en muscle. Et ça a été bénéfique. Je grignote moins. Il y a des habitudes difficiles à enlever, mais je grignote moins et c'est surtout le soir, je buvais quand même une petite canette de soda tous les soirs. C'est fini. C'est le week-end, je me fais plaisir le week-end, mais la semaine, je fais attention, je bois plus d'eau. Je buvais même pas 50 centilitres d'eau tous les soirs. Maintenant, je suis à 1,5 litre. Je fais attention. Je bouge, je suis moins essoufflé. À un moment, je suis asthmatique et j'étais essoufflé. Et comme je me suis remis dès le début, dès que j'ai eu Chloé, je dis il faudrait essayer. Et ça fait un petit moment que physiquement, ça va. Au début, je me suis remis à la marche et ensuite faire des petits footings. Je vais pas mentir, c'était compliqué. C'était compliqué. À peine, je faisais à peine 500 mètres et le cœur qui commençait déjà à s'emballer. J'étais essoufflé. Elle me disait, c'est normal, je recommence à refaire du sport.
À la base, moi, je faisais du judo. Dû à mes horaires de nuit, le sport, j'ai mis de côté. Mais il fallait pas, en fait. C'est que essayer de trouver, c'est pas évident, mais essayer de trouver au moins une trentaine de minutes tous les 2-3 jours, un peu de marche ou un petit footing, et ça fait du bien. C'était la volonté, la motivation. Comment tu as su finalement qu'il y avait eu ce coaching? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, c'est Chloé, directement, elle m'a appelé. Elle m'avait proposé de faire, comme il y avait la CARCEP, ils avaient lancé un programme de coaching. Elle m'avait proposé de faire si je voulais, c'était pas obligatoire, le coaching. Peu importe ce qui peut nous arriver dans la vie en général. On a des points qui vont sur le compte de la CARCEP. La CARCEP, ils essaient de mettre en place ce genre de coaching. Et moi, c'était Chloé, comme elle m'avait appelé, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire. Il y a eu un premier entretien, elle m'a expliqué. Ensuite, il y a eu le deuxième entretien, c'était un peu plus long, où c'était moi, je disais ce que je voulais faire, ce que j'attendais du coaching. Et c'est ensuite, on a eu, je sais plus, c'est en 3 et 4 séances. Je fais attention, quand maintenant je vais acheter des choses dans les supermarchés, je regarde ce qu'elle m'a expliqué, elle m'a envoyé des listes de produits, tout ce qui dit matière grasse, ce qui est bien, ce qui contient. Elle m'avait donné tout un panoplie de documents à lire, des petits quiz qui étaient bien aussi, des quiz pour l'alimentation, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Mais ça n'a rien joué sur ma vie de famille ou mon comportement, non. Des fois, quand on entend un nutritionniste, bon, j'entendais ce mot nutritionniste, c'est une personne qui va être dure, mais moi, j'ai eu Chloé. En fait, c'est la personne elle nous met en confiance de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, mais sans être dans la critique. Elle explique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est bien qu'il y a eu un retour, il y a un suivi. Comme là, c'est un interview, c'est bien de savoir ce qu'on fait, en fait, ce qu'on a fait. Et pour moi, personnellement, il y a eu du positif. Et maintenant, on demande à Chloé de revenir sur son coaching avec Eddy. Bonjour, je suis Chloé Biron, diététicienne nutritionniste pour Smart Diet. J'accompagne depuis maintenant plus d'1 an des salariés du transport grâce au programme Transportez-vous bien, soutenu par la fondation CARCEP Prev. Alors j'ai notamment assuré le coaching nutritionnel de Eddy, qui est chauffeur de super poids lourd et qui travaille de nuit. Eddy a tout de suite marqué un intérêt pour le programme parce qu'il était urgent pour lui de freiner sa prise de poids qu'il avait observée avec ce nouveau travail. En fait, les routiers ont très souvent du mal à avoir des heures de repas régulières à cause du rythme imposé. Ils ne savent pas quand ni quoi manger lorsqu'ils roulent de nuit. En plus, ils sont souvent loin de chez eux, absents sur de grandes amplitudes de temps. Il y a de la fatigue et en plus, dans ce contexte, c'est très compliqué pour eux de pratiquer une activité physique. Eddy, que j'ai accompagné pendant 3 mois, avait surtout des problèmes de grignotage la nuit. Nous avons donc travaillé ensemble sur des idées de collation plus équilibrées. Il a aussi remplacé petit à petit les sodas par de l'eau et introduit plus de légumes dans ses repas de la journée. Le coaching l'a également motivé pour se remettre au sport. Il est arrivé à s'organiser pour courir 2 fois par semaine, ce qui n'est pas évident avec son rythme. En 3 mois, Eddy se sentait déjà beaucoup mieux, avec des kilos en moins et la reprise du sport. Il était moins essoufflé et il avait vraiment envie de continuer sur cette nouvelle voie. Pour des conseils plus personnalisés, n'hésitez pas à bénéficier de votre rendez-vous conseil nutrition par visio ou par téléphone, offert par CARCEP Prévoyance. Rendez-vous sur votre espace personnel sur le site carcep-prev.fr. Prenez soin de vous les artistes.